Salut les mecs, aujourd'hui nous allons parler accessibilité méca du Cross-RC UT4 parce que ça c'est un chapitre intéressant dans la notice auquel ils ont pensé que les autres constructeurs n'ont pas fait. Traxxas le fait en vidéo quand même, ils ont leur propre chaîne YouTube et quand tu vas sur le site Traxxas, il y a les petits tutos en ligne, tu n'as pas besoin de parler anglais, les images parlent d'elles-mêmes. À la fin de la notice, donc quand tu as tout monté, déjà tu sais comment c'est monté, c'est toi qui l'as fait, évidemment, tu as une petite annexe, on va y arriver, pour l'accès rapide et l'entretien. Si tu as besoin d'accéder rapidement, là, je vais utilise l'écran vidéo, Mani, allez, hop, voilà, hop, t'es là. Ah, le gros doigt. Si tu as besoin d'accéder donc au cerveau de shift, au cerveau de déblocage pour avant-arrière, récepteur, normalement mon vario ici c'est pas le cas parce que moi mon vario est passé au-dessus, tout ce que tu vas faire c'est d'enlever le toit. Perso, ouais, si le toit parce que ça frotte derrière. Ok, t'enlèves le toit, t'enlèves la barre de LED avant, t'enlèves la vis principale ici et une vis de chaque côté de l'arceau. Tu lèves tout ça et tu as accès directement donc à l'intérieur. Tu enlèves tes 4 vis ici, 2 qui tiennent le tableau de bord. Le tableau de bord il y a tout le câblage mais tu peux le poser de côté. Tu sors l'habitacle et tu atteins cette partie mécanique là. C'est sympa, c'est vrai que ça va vite. Le diff avant, ça j'ai testé, ça va aussi très vite. Il y a un paquet de vis quand même, hein. Tu vois, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Enfin pas 26 vis, il y a 22 vis plus 4 axes à enlever. Tu décroches tes deux demi-trains, tu décroches, attention, il y a le câble avec. Donc si tu enlèves le câble, fais gaffe quand même parce que le câble, comme il est serré au niveau du cerveau, le câble est écrasé, donc il s'abîme à force. Chaque fois que tu serres, tu desserres. Tu vas galérer à le repasser dans le trou. Moi, je l'ai fait en laissant le câble dessus, ça passe. Ce câble, franchement, ils auraient pu le faire plus long, mais tu arrives à le faire. Je t'explique. Tu dois glisser, ça, c'est glisser dedans, à l'intérieur ici, dans le boîtier, tout comme les côtés. Donc, il faut tirer les côtés vers le bas, les sortir à gauche et à droite. Il faut descendre le nez et il faut le sortir de là. Après, tu peux pas aller loin parce que tu es relié ici. Là, le dessin, il est méga long, mais c'est pas la réalité. Tu es vraiment collé sur le pont, là. Je vais te mettre le véhicule à l'envers pour te le montrer. Cette pièce-là, donc tu la descends, tu la sors et tu te retrouves coincé ici. Tu sors ton cardan, ce qui est double télescopique, hein, ça va vraiment bien. Tu sors le cardan et tu peux retourner le boîtier diff et travailler en restant par contre ici au niveau du triangle. Il n'y a que 4 vis pour arriver à l'intérieur du diff, ça y va. J'ai réussi à le faire sans problème, il m'a fallu allez, une dizaine de minutes. Hein, on va dire 10 minutes pour réussir à sortir le diff, à y accéder et à mettre ma petite rondelle de calage sous le pignon d'attaque. Donc le prochain qui monte un kit, je peux que lui conseiller de mettre d'office une rondelle de calage. Parce que là, sinon il n'y a aucune chance. Et évidemment, le diff arrière, là, c'est encore plus simple. Puisque tout ce que tu as à faire, ils ont réfléchi, les bras de pont sont fixés à l'intérieur sur le pont. Tu as donc... Si, ils ont quand même enlevé le bras de pont, pardon, je dis une bêtise. Puisque tu as l'écrou qui passe devant. C'est ça en fait. C'est obligé d'enlever l'écrou du bras de pont. Parce que tes deux vis qui serrent la sortie de pont sur le pont sont cachées derrière. Enfin, une des deux. Donc tu as 3 vis par côté enlevées. Tu sors tout ça. Ici, tu vois, l'axe. Donc ça rentre complètement dans le diff. Et tu peux sortir le diff. Attention, ici, tu as l'anneau de blocage. Donc quand tu remontes, il est impératif de glisser ça dedans, de choper l'anneau. Ici, tu as deux méplats, tu vois, qui prennent ici l'anneau de blocage. Ensuite, tu as le carré qui prend le planétaire. Donc il faut un peu de dextérité, de douceur pour bien réussir à tout enclencher tranquille. J'oubliais une chose aussi, impératif d'enlever les 4 vis là, qui tiennent évidemment le carter de diff par derrière, et de sortir ici cette pièce. Elle reste entière, hein, donc ça passe balader, tu n'as pas de ressort qui saute. Donc vraiment très rapide aussi pour y accéder, c'est sympa. Ce dont on ne te parle pas là-dedans, c'est atteindre la boîte principale.
le groupe motopropulseur. Si tu veux changer le pignon, si tu as un souci dans la boîte ou quoi que ce soit, pareil, donc tu enlèves le capot et tu enlèves le toit, la barre de LED, l'habitacle, tableau de bord, tu peux le laisser dedans, voir, tu débranches, tu le sors. Et par en dessous, après, il y a, on va aller sur la page, ça sera plus explicite, je pense. Ne bouge pas, on va y aller. Voilà. Tu as ici 1, 2, 3, 4, 5 vis qui tiennent l'ensemble. Ça, c'est un peu, pour moi, étrange. Ces deux vis-là, elles tiennent bien, elles sont complètement dans l'alu. Cette petite vis-là, ici au milieu, celle-là, 11,07, c'est une 3x10 seulement. Et devant, tu as du 3x10, mais ceux-là ne tiennent uniquement que dans le plastique. Enfin, là, il y a des toutes petites ornières. Évidemment, tu vas me dire, c'est que le boîtier plastique, mais ce boîtier plastique, comme dit, c'est un ensemble. Tout tient ici ensemble, moteur, boîte de vitesse, tout le tralala, sur ces 5 petites vis. Pour moi, c'est un peu faible. Franchement, honnêtement, je trouve que ce montage est un peu faible pour ce groupe motopropulseur. J'aurais vu ça fixé bien mieux. Alors, à l'usage, évidemment, ça subira pas trop de choc, parce que c'est pas un engin, c'est pas un monster. Par contre, niveau couple et puissance, quand tous les diffs sont bloqués là-dedans, même avec le moteur charbon, avec la démultiplication qu'il y a, tu mets un paquet de force au mouvement sur cet ensemble, et à voir avec le temps si ça va pas bouger. Comme dit, il y a les deux vis sur l'alu derrière, une petite au milieu, et devant c'est juste un cache. Donc il n'y a vraiment que 3 vis qui tiennent principalement l'ensemble, ça me paraît un peu juste. Les bedlocks, évidemment, une fois que tu as réussi à les monter, c'est plus simple de les remonter la fois d'après. Puisque une fois que tu as bien pincé la lèvre du pneu, que tout s'est bien mis en place, tu arrives effectivement à 0 ici. Si tu dois sortir tes mousses, changer tes mousses, etc. Parlant de mousse, s'il y a des choses qui arrivent, vous allez voir, je pense pas que vous serez déçus. On va faire quelque chose de chouette. C'est pas moi, hein. C'est quelqu'un qui va s'en occuper. Moi, je suis une boîte à idées. Après, j'aime bien dispatcher les choses. Je ne peux pas tout faire moi-même. Et puis, il en faut pour tout le monde, hein. Chacun son petite spécialisation. Recentré sur un plateau, je pense que ça sera bien mieux que quelqu'un qui doit gérer tout et s'occuper de tout. Prochaine vidéo, ce sera l'essai pour vous. Moi, j'ai déjà fait avec les suspensions d'origine. J'ai hâte d'aller le tester avec les suspensions modifiées à la main. Se comportait bien à petite vitesse avec les suspects d'origine. Par contre, dès que tu accélères un petit peu, non, c'était pas possible. Atroce. Boîte de vitesse, on verra dans le temps si le bruit va diminuer un petit peu ou autre. On ne sait pas. Ça serait bien. Ça serait bien que ça soit un peu moins bruyant sur la boîte, surtout en première. Bonne journée les gars et à très vite. Il va falloir que je prépare le jardin.